Bonjour, bonjour. Il est temps de faire un tirage général pour cet été. Avec les beaux jours, beaucoup de questions et de projets doivent vous trotter dans la tête. Surtout, n'hésitez pas à revoir ma vidéo intitulée N'oubliez pas votre signe solaire sidéral. Je vous mets le lien ci-dessous. Je vous y explique que vous avez 2 signes solaires et par conséquent 2 ascendants et 2 positions lunaires possibles. Ce qui vous permettrait d'approfondir votre vision des événements en visualisant les vidéos concernées. En ce qui concerne l'ascendant, en fin de chaque vidéo, je vous mets une analyse avec les positions planétaires du moment. Si vous êtes d'un signe solaire et d'un ascendant d'un autre, il faudra regarder la fin de la vidéo du signe solaire pour connaître ce qui correspond à votre ascendant. À cet effet, vous trouverez sous la vidéo un lien qui vous permettra de connaître votre ascendant et la position de votre lune de naissance. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé. Alors ne retenez que ce qui vous parle. Comme toujours, ce sont mes guides qui choisissent ces cartes. Le tirage se fait à l'aveugle. Donc lorsque je mets les cartes sur le tapis, je ne sais absolument pas pour qui je tire les cartes. Voilà, maintenant nous allons passer au tirage. Alors, nous allons voir pour qui est ce premier tirage. Les Sagittaires, vous êtes les premiers. Alors, que nous dit vos guides? Les sombres mystères, la chambre de la déesse noire. Bénédiction, amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré. Un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir la véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Effectivement, les sombres mystères, à mon avis, là, vous allez comprendre qui vous êtes au plus profond de vous-même, entrer en vous-même, vous interroger. Je vais regarder ce que nous dit en plus précis la carte. Les sombres mystères, 194. Voilà, la déesse noire vous appelle à interpréter dans sa chambre car elle veut vous tester et vous faire un présent. Elle va mettre à l'épreuve votre volonté d'affronter les peurs qui vous retiennent et de vous en libérer. Son cadeau, la liberté, la paix et la prospérité. Allez-vous répondre à son appel? L'heure est venue de franchir une autre étape. C'est bien ça. Vous allez vous interroger au plus profond de vous-même, faire face à vos démons, à vos inquiétudes, à vos peurs et essayer de les résoudre. Donc cet été, je pense que le travail qui va se passer, ça va être de reprendre confiance en vous. De vous ouvrir, de ne plus vivre dans la peur ou dans la crainte, d'avoir confiance en l'avenir. Là, on vous demande de regarder l'avenir. Si le passé a été difficile, si vous avez vécu des épreuves difficiles, on vous demande de faire le bilan, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas les oublier. D'essayer de trouver un petit côté positif à la situation, parce que lorsque l'on vit quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à apprendre. Il ne faut pas être totalement négatif. Et vous voyez, à travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. On vous demande de faire le bilan de vous-même. On vous demande de regarder au plus profond de vous-même pour pouvoir faire face à l'avenir. Alors, voyons voir. J'ai sorti 3 cartes. Juin, juillet et août. Ici, ce sont vos projets. Ce qui les facilite, ce qui va les ralentir. Le travail, les sentiments, l'amour, le ressenti, votre petit jardin secret, spirituel, conscient ou non conscient, une carte pour savoir comment vous allez finir, passer cet été. On interrogera donc 3 cartes pour les portes de l'intuition et toujours notre petit Ganesh pour finir. Alors, voyons voir pour le mois de juin. Apparemment, il va y avoir de la paperasserie à faire. Oui, vous avez certainement vécu une période très difficile. Vous êtes en train d'accuser le coup. Pour certains, il va y avoir beaucoup de papier. Alors, on va voir avec le reste du jeu tout à l'heure. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière. Recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Alors, connaissant la situation économique actuelle, je dirais que pour certains d'entre vous, soit vous allez toucher le chômage, soit vous allez, si vous êtes entrepreneur, toucher les allocations que l'État vous a promis pour le chômage partiel, ce genre de choses, pour septembre.
Parce que là, effectivement, il y a des problèmes financiers. Il y a... Mais en même temps, on dirait que le travail va reprendre. Donc, vous allez pouvoir faire face à vos problèmes financiers. Je pense que là, il faut s'accrocher à la carte de l'oracle d'Isis qui vous dit que là, il est temps de regarder l'avenir, de faire le bilan, mais surtout de ne pas s'arrêter sur le passé. Alors, voyons voir pour juillet. Oh, vous touchez la force. Regardez. Vous avez la force avec vous. Le 4 d'air. Là, ça pourrait toucher les entrepreneurs, les indépendants. Ceux qui veulent garder leur liberté, qui sont dans l'observation, qui sont en train de faire des projets, qui mettent en place des choses, mais là, ils sont dans l'observation. C'est pas concret, hein, juillet. On est dans l'observation de lancer quelque chose. On pose les bases. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Alors, le 4 d'air, en général, le 4, c'est quelque chose de stable, hein, les 4 piliers. L'air, c'est quelque chose de plus mouvant. Donc, effectivement, vous allez peut-être essayer un petit peu de vous reposer. En même temps, c'est l'été. De vous reposer peut-être moralement, psychologiquement, de tout ce qui s'est passé. Prenez le temps de réfléchir. Si vous êtes en train de mettre des projets en place, vous voyez le côté papier de juin, vous allez toucher de l'argent, tout ça. Prenez le temps de bien réfléchir. Vous avez la force avec vous, c'est-à-dire que vous avez les moyens d'y arriver, vous avez les moyens de réussir, mais prenez le temps de réfléchir, ne foncez pas. Le Sagittaire a tendance à être un signe de feu, il a toujours toute son énergie au service de ses objectifs. Quelque part, il aime bien que les choses soient en ordre, il aime bien qu'on respecte les règles, mais en même temps, il a besoin de liberté, il a besoin d'agir, d'aller à sa guise. Il n'aime pas trop les contraintes, le Sagittaire. Donc là, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui pourrait être positif, mais prenez le temps de bien réfléchir, ne foncez pas. Alors, nous avons, pour le mois d'août, la corne d'abondance. La 7 de feu. Donc là, vous allez entrer en action. Et on vous dit d'être, vous voyez, défendez vos croyances et vos décisions. Comptez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soi. Ça rejoint ici, hein, je vous dis de prendre votre temps, de ne pas foncer sans réfléchir. Pour certains, ça va être un travail en indépendant. Ça va être la création d'un projet. Et là, on vous dit bien, il y a des tas de démarches administratives qui vont se mettre en place en juin. Juillet, août, vous allez lancer le projet. Mais allez-y doucement, allez-y de façon constructive. Vous avez sorti le pendu. Alors, le pendu, ça signifie que vous allez devoir regarder votre projet sous un autre angle. Essayez de, on rejoint ces deux premières cartes, de bien analyser tous les points positifs et négatifs du projet. Quand vous tombez sur un point positif, analysez-le bien pour qu'il n'y ait pas le revers de la médaille. Mais quand vous allez tomber sur un point négatif, essayez de le voir sur une autre facette. Peut-être que ce point positif qui vous bloque pourrait être un avantage dans une autre situation. Donc, analysez bien toutes les facettes de votre projet. Tenez vos positions, parce qu'il y a la réussite. Mais ne vous lancez pas tête baissée. Réfléchissez bien. Lisez bien vos droits. Entourez-vous de quelqu'un qui puisse vous conseiller. Alors, on va voir votre projet. De quoi parle-t-il, ce projet? Ah bah tiens, un as d'épée. Alors là, comme projet, il n'y a pas mieux, hein. Un as d'épée, c'est on démarre mentalement quelque chose, on a des idées en tête, on veut construire, on veut changer. Et là, c'est... Ah là, oui, vous avez toute votre mental qui est à la disposition de vos projets, de votre situation sociale et professionnelle. Vous êtes dans le changement complet, vous prenez une nouvelle direction. L'archange, l'éveil, une belle carte ça. Regardez les choses d'un autre angle. Tiens, on rejoint le pendu, hein. On vous dit bien de regarder les choses autrement. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Donc, si vous avez des projets, là, normalement, ça représente une femme d'un certain âge. Donc, peut-être que pour certains, ce sera un chef de service. Pour d'autres, ça peut être une personne, je dis n'importe quoi, mais imaginez que vous avez un projet, vous avez besoin d'être aidé, et vous allez à Pôle emploi demander des aides ou autre. Vous aurez affaire à une personne d'un certain âge. Parlez-lui de votre projet. Restez fidèle à votre projet, croyez-y à fond, mais s'il le faut, essayez de prévoir plusieurs façons de présenter votre projet aux personnes.
Là, c'est une personne d'un certain âge. On la représente par une femme, mais ça peut être quelqu'un qui va vous soutenir, mais qui a comment dire, de la maturité, de l'expérience, en même temps un certain ressenti, parce que c'est pas parce qu'il y a une femme dans les cartes que c'est une femme. Ça peut aussi être un homme qui a une certaine intuition, un certain ressenti vis-à-vis des événements, et qui peut sentir les choses plus que les voir. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Servez-vous de votre intuition, de votre maturité. Peut-être serez-vous aidé par quelqu'un d'un certain âge, bien placé, bien positionné. Défendez votre projet, croyez-le. Si vous n'y croyez pas, c'est sûr que ça ne marchera pas parce que l'autre, vous n'arriverez pas à le convaincre. Croyez en votre projet, mais n'hésitez pas s'il vous sort des arguments ou si elle vous sort des arguments qui parfois peuvent vous piquer ou vous contrarier, ne les jetez pas. Retenez-les, analysez-les et essayez de voir si vous ne pouvez pas les tourner à votre avantage. Alors, là déjà, on vous dit qu'il va falloir vous reposer. Vous avez été acculé, vous avez été, moi je pense, d'ailleurs ça rejoint un peu la carte ici du mois de juin, hein, où vous êtes épuisé, vous êtes déçu, vous êtes accablé. Et là, voilà, niveau santé, c'est pas la forme. Donc, le conseil qu'on vous donne pour votre projet, déjà, c'est de prendre soin de votre santé. Ça rejoint assez, quand on avait vu la carte, c'est celle-ci, accordez-vous un temps de repos en juillet. Donc, vous allez discuter de votre projet. Vous devez faire face à cette déception, oui, au fait que vous êtes accablé par les soucis. Prendre du recul, vous reposer, c'est important. Si vous êtes trop fatigué nerveusement, physiquement, vous n'arriverez pas à réfléchir. Ensuite, sachez que les soucis vont s'estomper, parce que le 9 d'eau, c'est bien. Le 9, c'est la fin de quelque chose. L'eau, ben, c'est le ressenti, on se sent bien, on commence à se lâcher. Donc, vous allez mettre votre projet en place. Ça ne sera pas facile. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, essayez de vous reposer en même temps que vous mettez les choses en place. Prenez soin de votre santé. N'abusez pas de tout ce qui va arriver cet été. Et il y a quelque chose d'inattendu là, vous voyez, la chance est avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, c'est un peu comme le loto. On ne sait pas quel numéro on va tirer, mais vous allez tirer le bon numéro. Donc, ayez confiance en votre projet, ayez confiance en vous, prenez soin de vous. De toute façon, ça va se réaliser. Le 9 d'eau, c'est hyper bon pour le projet. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir surveiller? Voilà, la tempérance. Ça rejoint bien cette carte qui vous dit de prendre soin de votre santé. Vous avez la force avec vous, mais vous devez regarder les choses sous un autre angle. La tempérance, c'est la patience. C'est l'équilibre. Vous voyez, elle fait un équilibre entre le feu et l'eau. Donc, c'est un équilibre entre votre besoin d'action et vos ressentis, votre impatience. Donc, ce que l'on vous déconseille face à ce projet, c'est d'être impatient. C'est de manquer de patience. On vous dit bien, vous avez la force, mais prenez le temps de faire les choses. Analysez bien les revers et les doubles faces des choses. Vous avez le chevalier d'eau. Le chevalier, c'est une annonce. Vous allez passer à l'attaque de votre projet. L'eau, c'est les sentiments, c'est les ressentis. Donc, il va falloir faire attention de ne pas foncer tête baissée en vous appuyant sur vos ressentis, vos émotions. Vous devez faire preuve d'intuition, de pondération. Mais vous devez aussi maîtriser vos émotions. Vos émotions ne doivent pas se retourner contre vous. Hein, voilà, nécessité de pondérer vos émotions. Une invitation à un événement social. Donc déjà, il se pourrait que cet été, vous participiez à une fête, à quelque chose d'intéressant, peut-être pour vous-même. Soyez patient. Ne soyez pas trop pressé. Prenez le temps de faire les choses. Et là, il y a un homme, une énergie masculine. Donc, souvent, les hommes, ils aiment bien passer à l'action. Hein. Ils trépignent, ils y vont, ils foncent. Comme ils disent souvent, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, votre énergie masculine vous demande d'être patiente, de maîtriser vos émotions. Ça va être la base de votre projet. Que vous soyez homme ou femme, on est bien d'accord. Vous avez un besoin d'action et ce besoin d'action risque d'être perturbé par vos émotions, par votre impatience, par votre envie d'y aller. Peut-être parce que vous serez à 2 doigts de votre projet. Laissez le temps agir en votre faveur. Alors ça, pour le coup, et pour certains ou certaines, peut-être qu'il y aura un homme
dans le projet, qui va vous agacer, qui va vous freiner. Ne lui montrez pas votre impatience. Jouez le jeu. Ne lui donnez pas ne montrez pas vos faiblesses, votre impatience. Le travail. Ah, bah déjà dans le travail, le 2 de coupe, donc ça peut être une relation, une association, quelque chose de bien qui se construit, ça peut être un contrat. 7 d'air, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Alors apparemment dans le travail, ouais, il n'y a pas que du bon. Ah, il y a du changement. Donc restez prudent au niveau de vos associations, de vos contrats, parce que là, je ne sais pas quel est votre projet pour l'instant, parce que vous avez beaucoup d'émotions dans ce projet. Et j'ai pas encore vu le côté émotif, on va voir plus tard. Mais il y a un changement dans le travail. Il y a quelque chose qui change dans vos relations, dans vos associations. Vous allez vivre de la mesquinerie, de la jalousie. Donc restez sur vos arrières, hein, soyez prudents. Ne vous livrez pas. Et puis surtout, vous voyez, on vous dit de revoir vos plans, c'est-à-dire que avec le 7 d'air, on vous dit de protéger vos arrières. Dans vos idées, dans vos constructions, dans vos pensées, réfléchissez bien. Prenez le temps de bien monter votre projet. Défendez vos idées. Restez sur le qui-vive. Parce que là, vous avez des idées, soit on va vous les piquer, soit on va vous empêcher de les mettre en place, mais vous allez rencontrer des obstacles. Des obstacles qui pourraient vous faire perdre certaines choses. Donc, restez très prudent dans vos associations professionnelles. Ne vous laissez pas avoir. Alors, les sentiments. Le chevalier de coupe. Ah bah dans les sentiments, c'est formidable. Là, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Des projets. Ah, c'est super. Le 10 d'eau. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour des sentiments? Un joyau dans une larme. Reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous voyez, depuis tout à l'heure, hein, je vous parle de vos émotions. Hein. Là, ça ressort. Hein. Les émotions. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. L'été. Donc apparemment, il y a une relation hein, sentimentale. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Vous avez des projets. Votre vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Vos relations dignes de confiance. Écoutez, si sur le plan professionnel, c'est moyen, au niveau relationnel et sentimental, ça devrait plutôt être formidable. Là, pour le coup, ça devrait vous plaire. Et je vous dirais que si au travail, vous n'êtes pas satisfaite, eh bien, tournez-vous vers votre sentimental. Occupez-vous de vos amours, de votre famille, de vos amis. Ça comblera, ça rééquilibrera les choses. Mais ne laissez pas vos émotions déborder par contre. Hein. Profitez cet été de la famille. Vous voyez, un joyau dans une larme. Vous allez avoir au niveau sentimental tout ce dont vous avez besoin. C'est ça qui va vous aider à garder votre équilibre. Et c'est pour cet été. Hein. Vous avez la carte de l'été. Donc là, l'été, au niveau sentimental, est très positif. Dans votre projet, il va y avoir quelque chose d'inattendu, mais soyez patient. Bon, dans le travail, là, vous allez devoir faire face à des difficultés. Soit c'est de la jalousie, soit c'est une mauvaise ambiance. Bon, tenez bon, soyez prudents. Des changements vont arriver. Alors, on arrive sur votre côté spiritualité, conscient, inconscient. Moi, j'adore l'appeler le jardin secret. Jardin secret qu'on a au fond de soi, que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, hein, parce qu'on n'est pas toujours maître de ses pensées et de ses ressentis. Et alors là, vous me sortez l'impératrice. Oh, c'est super. Donc, au fond de vous, il y a des conceptions, il y a de la générosité, il y a des projets, il y a des envies de construire. Il y a de l'amour, il y a du positif, c'est très généreux. Le 7 d'eau, vous devez prendre une décision. Les eaux, c'est encore l'eau, c'est encore les émotions, hein, c'est les ressentis. Donc il y a effectivement quelque chose. Vous avez envie de lancer un projet, puis alors vous avez la colombe, donc là c'est la paix quoi. Votre projet est en rapport avec les émotions, hein, avec les ressentis. Alors par contre,
le 7 d'eau, ça va pas être facile. Donc, il faut bien vous concentrer sur votre décision, sur votre projet. Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez devoir choisir. Et ne vous laissez pas aller. Hein. Si au fond de vous, vous devez vous battre pour mettre en place les choses, vous battre parfois peut-être même contre vous-même par rapport à vos émotions qui peuvent être impatientes, envahissantes. En même temps, ces mêmes émotions vont vous déséquilibrer, vont vous faire perdre le contrôle, qui pourraient perturber votre vie professionnelle. Donc, tournez-vous vers votre vie amoureuse et sentimentale, amicale, familiale, pour déverser vos émotions, votre trop-plein d'émotions et pour retrouver votre équilibre. Mais sincèrement, vous avez un beau jeu hein, au fond de vous. Il faut juste que vous arrêtiez de procrastiner, quoi. Prenez les choses en main. Ne vous laissez pas aller, parce que souvent, excusez-moi, dans l'émotionnel, on a un peu tendance à se laisser vivre aussi, hein, à suivre ses envies, ses bons plaisirs, etc. Alors oui, c'est l'été, oui, c'est les vacances. Profitez-en, faites-vous plaisir. Mais si vous avez un plan ou quelque chose à mettre en place, prenez aussi le temps d'y réfléchir. Vous avez vraiment tout. Hein. Cette carte, elle représente les plans, les conceptions, les apprentissages. Donc, vous avez quelque chose à mettre en place, vous avez quelque chose à réfléchir. Ne perdez pas de temps non plus. Hein. Ne vous laissez pas aller. Vous avez la paix là avec vous. Alors, on va aller voir un petit peu ce que les portes de l'intuition nous donnent. D'habitude, j'en tire qu'une, mais comme là, on a 3 mois, on a juin, juillet et août, j'en ai tiré 3 pour voir l'ambiance de l'été. Donc, vous avez la clarté, l'horloge, le temps. Ne procrastinez pas le temps. Et en même temps, soyez patient, mais ne procrastinez pas pour autant. Et l'abondance. C'est un super jeu, les Sagittaires. Oui, ça va pas être facile parce que les émotions, c'est assez envahissant. Ça rend heureux, mais ça peut aussi faire souffrir. Ça peut rendre impatient. Ça peut... Mais vous avez un super jeu. Hein. Si vous arrivez à maîtriser vos émotions comme il faut, en vous appuyant sur votre famille, votre conjoint, vos amours, vos amis, vous avez un super jeu. Alors, la clarté. On vous dit de regarder les choses. Vous voyez, c'est une paire de lunettes. De voir les choses comme elles sont. Et là, vous voyez, au mois d'août, vous avez le pendu. Regardez les choses d'une autre façon, sous un autre angle, et vous obtiendrez la corne d'abondance. Là, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous devez regarder les choses. En plus, vous êtes submergé de démarches administratives, de papier. Regardez les choses autrement. La clarté, ça c'était pour juin. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Regardez les choses sous un autre angle. Ne fixez pas votre esprit sur un point noir. Vous voyez, l'oracle d'Isis vous disait, regardez au fond de vous-même. Regardez les choses telles qu'elles sont. Cessez de regarder les choses en noir. Quittez le passé, regardez le présent pour aller vers l'avenir. Là, vous avez la carte de la lucidité, de la clarté. Ensuite, vous avez l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On rejoint le 7 d'eau, qui est au fond de votre jardin secret. C'est-à-dire que vous avez envie de faire des choses, mais en même temps, vous êtes peut-être fatigué, épuisé, besoin de repos. Hein, parce qu'on le voit bien, là, vous avez besoin de repos. Mais en même temps, reposez-vous, oui, mais ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas... Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, reposez-vous, mais en même temps, prenez les choses en main, malgré tout. Essayez de trouver un équilibre. Vous avez la force avec vous pour le mois de juillet. Donc, trouvez un équilibre entre le besoin de repos, les émotions et le fait de devoir vous mettre en place, de mettre vos plans en place. Et la troisième carte, c'est l'abondance. Alors là, pour le coup, en plus, elle est superbe, cette carte. Je peux rien dire, quoi. Ça veut dire que si vous vous donnez le temps de faire les choses, que vous regardez les choses comme elles sont, que vous ne laissez pas vos émotions vous aveugler, ou vous épuiser aussi, hein, et que vous analysez bien vos projets, que votre conception est constructive, eh bien, écoutez, vous ne pouvez que réussir. Hein. Là, pour le coup... Alors, j'ai pris cette carte-là pour après, parce que c'est normalement, là c'était l'ambiance en début juin, juillet, août, donc pour l'été. Et donc à la fin de l'été, nous en arrivons. Là, vous prenez de la distance. Vous avez réfléchi avec vos projets, vous prenez de la distance, il y a des changements. Soit un déménagement,
soit ça y est, vous avez décidé, vous larguez les amarres. Le page de feu, c'est une nouvelle. Donc vous avez appris quelque chose, vous avez entendu parler de quelque chose. Vous avez envie de vous lancer dans un projet. Hein. Là, il y a un projet. Pour certains, il y a un projet. Je pense que tout ce travail-là que vous allez faire sur vous-même, sur votre jardin intérieur, va vous amener à larguer les amarres, à vous lancer dans votre projet. Vous voyez, vous larguez les amarres avec le bateau et vous prenez votre envol. Donc là, c'est à la fin d'août, début septembre, là, vous lancez le truc. Ah ouais, c'est page de feu, vous allez apprendre quelque chose, vous allez entendre parler de quelque chose d'intéressant, de constructif, et vous allez vous lancer. Par contre, avec le 8 d'épée, il pourrait y avoir des soucis. Alors, les soucis, ce n'est pas spécialement dans le projet lui-même. Les soucis, c'est peut-être tout simplement vous. C'est-à-dire que si vous prenez de la hauteur, si vous prenez du recul, si vous écoutez entendre parler de ce projet qui est de feu, donc qui est tout feu, tout flamme, qui veut foncer, tout ça, et que vous maîtrisez vos émotions, que vous travaillez bien votre conception, vos plans évolutifs, que vous appuyez bien sur quelque chose de constructif, que vous utilisez vos émotions dans un sens constructif, vous pourriez mieux vivre le projet. Parce que là, vous voyez, c'est le mental. Hein, c'est lui d'épée, c'est le mental. Et cette femme, elle a les yeux bandés et elle est entourée d'épées. Et elle s'attache les mains. Mais si elle bougeait un peu ses mains, si elle les brassait, ça se trouve, les chaînes tomberaient parce que les chaînes sont rattachées à rien. Elles sont juste entourées autour de ses mains. Donc, ça veut dire que quelque part, un projet va s'annoncer. Vous avez envie de vous lancer. C'est peut-être même la suite de votre projet. Mais il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à vous lancer. Votre mental est comme dans le brouillard. Il y a un élément que vous avez du mal à dépasser. Donc, on revient à cette carte pour le mois d'août, le pendu. Regardez les choses sous un autre angle. Et vous voyez, je suis en train de voir une chose. Cette carte, elle signifie entre autres les grandes épreuves. La maison 12. Et là, vous avez la carte numéro 12. Donc, ces deux-là sont liés. Sur tout votre été, vous allez ressentir cette impression d'être lié, enchaîné, de ne pas pouvoir vous en sortir, de ne pas pouvoir regarder les choses autrement. Servez-vous du pendu. Commencez par vous reposer, par mettre les choses en place, par analyser mentalement, de façon cartésienne les choses. Prenez vos projets sous un autre angle et vous dépasserez ça. Si vous arrivez à dépasser ça, le projet que vous allez apprendre, vous allez pouvoir vous lancer. Là, on vous dit de prendre vos distances avec les soucis. On vous dit de prendre vos distances avec vos craintes. On vous dit d'ouvrir votre regard, d'aller voir ailleurs comment ça se passe. De vous reposer. Là, franchement, vous êtes épuisé. Vous n'arrivez plus à avoir les yeux en face des trous. Et la première chose, vous devez vous reposer. Vous devez poser vos émotions. Vous devez les mentaliser un petit peu plus. Et sincèrement, vous avez tout pour réussir. Mais ça se passe dans votre tête. Ça se passe, vous êtes épuisé, vous êtes déçu, puis vous avez dû certainement en encaisser pas mal. Donc là, je vous le dis, dans votre jardin secret, vous savez qu'il y a une décision importante à prendre, qui n'est pas facile, qui va vous obliger à faire des recherches, qui vous demande de vous prendre en main, de ne pas vous laisser aller, de ne pas vous lâcher. Vous reposer, oui, mais pas déprimer. Gardez les choses en main. Et l'impératrice sera là pour vous soutenir. Comme nous dit Ganesh. Alors Ganesh, voilà, vous voyez, la splendeur. Prenez le temps de vous émerveiller sur ce qui vous entoure, sur ce qui... Elle est belle en plus cette carte, j'adore. Regardez comme elle est jolie. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous la montrer là. Elle est pleine de douceur, elle est pleine de paix. Prenez le temps d'admirer autour de vous, de vous reposer en fin de compte. Vous voyez, vous êtes épuisé là. Prenez le temps de vous reposer. Ce qui ne vous empêche pas, vous voyez la prospérité. Prenez le temps de profiter de ce qu'il y a autour de vous. De profiter de ce qui vous entoure. De regarder les choses autrement. Vos guides vous protègent. Vous n'êtes pas tout seul. On va vous soutenir. Mais pour ça, il faut que vous preniez confiance en vous. Il faut que vous acceptiez de croire qu'il y a autre chose. Que vous acceptiez
de croire que quelqu'un est là pour vous aider. Tout n'est pas purement matériel. Vous n'êtes pas venu sur Terre juste pour travailler, avoir une maison, payer des dettes, des factures, avoir une voiture. Non, il y a autre chose. Vous avez un chemin de vie. Et dans ce chemin de vie, vous avez des anges gardiens, vous avez des guides. Vous voyez, moi, mes jeux de cartes, c'est pas moi qui choisis les cartes. C'est pas moi qui choisis le signe. Ce sont eux. Ils me laissent choisir les cartes à l'aveugle. Ils ont déjà décidé pour qui je tirais les cartes. Et là, franchement, ce jeu vous correspond assez. Donc, les Sagittaires, ayez confiance en vous. Faites confiance en vos guides. Et surtout, prenez le temps de vous reposer. Là, je pense que vous avez besoin de repos, les Sagittaires. En plus, vous êtes toujours tout feu, tout flamme, à aller dans tous les sens. On va tirer une carte supplémentaire pour voir s'il y a des précisions. Là, je vous sens épuisé. Je vous sens épuisé face à tout ce qui s'est passé parce que depuis 2 mois, les jeux sont très touchés par les événements. Hein. Donc, c'est très difficile de s'en détacher. Moi, je le sens, hein, ça, les gens, je sens leur énergie d'épuisement, de crainte, d'inquiétude. Donc, déjà, il faut que vous regardiez au fond de vous, que vous vous ressaisissiez, que vous vous recentriez sur vous-même. Au niveau des émotions, vous devez essayer de les canaliser. Il y a des bonnes et des mauvaises émotions. Vous ne pourrez pas chasser les mauvaises émotions parce qu'elles font partie de vous, hein, vous êtes un tout. Mais essayez de regarder vos mauvaises émotions. Quand je dis mauvaises émotions, c'est des émotions négatives, disons. Hein. Regardez vos émotions négatives sous un autre jour. Essayez de les regarder. Chaque chose, dans les émotions, il y a le plus, il y a le moins. Mais dans le plus, il y a du plus et du moins. Et dans le moins, il y a du plus et du moins. Essayez de regarder le plus à chaque situation. Alors, voyons voir. Je vais pousser Ganesh pour me faire de la place. Voilà. Hop. On va tirer les cartes au hasard. Tac. Alors, je vais en mettre une ici. Une là. Voilà. Tac. Voilà. Une autre sur le travail. Une autre sur les amours, les sentiments, les émotions. Une sur le jardin secret. Et puis on va en mettre une. Tiens, on va en mettre une aussi sur les portes de l'intuition. Voilà. Donc voyons voir si on a des précisions. Ma petite Ganesh. Voilà. Alors, juin. Un contrat. Donc apparemment, il est question de contrat, de travail, d'engagement. Et vous voyez, c'est pour ça que vous sortiez les papiers. Et c'est un contrat, des papiers. On va vous proposer quelque chose. Donc, pour certains, vous allez recevoir de l'argent. Pour d'autres, ben, vous allez peut-être avoir une opportunité de travail. Vous allez signer un nouveau contrat de travail. Pour d'autres, pourquoi pas, vu que c'est une carte, vous voyez, la terre, ça touche le matériel, ça touche l'argent, ça peut être signer un emprunt pour quelque chose, ou bien rembourser des dettes. C'est-à-dire que si on fait par exemple un rappel aux événements actuels, on pourrait dire que certaines entreprises sont en difficulté, elles vont donc toucher de l'argent pour renflouer leur entreprise, peut-être liée au chômage partiel. D'autres vont pouvoir enfin payer les factures qui sont en attente. Il y a peut-être aussi chez les particuliers, hein, certains qui se sont retrouvés au chômage, certains qui sont au chômage partiel, qui n'ont plus assez d'argent et qui vont enfin soit retrouver du travail, un salaire et permettre de payer leurs charges. Donc vous êtes dans un état de difficulté, franchement, vous êtes dans la restriction, dans psychologiquement parlant, c'est pas la grande forme, mais un contrat s'annonce. Donc soyez confiants. Soyez confiants, en juin, là, il y a quelque chose qui se met en place. Ça ne veut pas dire que ce sera idyllique, hein, mais il y a quelque chose qui se met en place. Ah, là, on sort la santé. Depuis tout à l'heure, je vous le dis, hein, que vous êtes fatigué. Hein. Vous voyez? Le 4 d'air. Je vous disais, reposez-vous. Vous voyez, là, c'est un lynx. On dit que ce sont des indépendants. Mais moi, souvent, cette carte, quand je la vois, je dis qu'il y a de la méfiance. Il y a quelqu'un qui se met en retrait, qui s'isole. Et vous avez la force en vous.
la santé. Donc, prenez soin de votre santé. En juillet, prenez le temps de vous reposer. Vous avez la force en vous. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire face aux événements. Comment vous expliquer? Vous allez vous sentir épuisé, mais malgré tout, ayez confiance en vous. En prenant le temps de vous reposer, c'est-à-dire que bien voilà, vous allez faire ce que vous devez faire parce qu'on est tous rendus à ce point-là, mais prenez le temps de vous reposer. N'exagérez pas de la situation. C'est pas parce que vous êtes en vacances que vous devez abuser. Prenez le temps de bien équilibrer les choses, d'avoir une vie équilibrée, une alimentation équilibrée. Voilà, c'est ça la santé, c'est pas seulement la maladie. La santé, c'est prendre soin de soi. Et alors pour le mois d'août, oh bah tiens, la chance. Vous voyez quand je vous dis regardez les choses autrement. La corne d'abondance, le 7 de feu, défendez vos idées, gardez vos idées. Là c'est bon cet été. Mais par contre, ayez une vie équilibrée. Hein. Ne profitez pas, n'abusez pas des bonnes choses. Alors votre projet, quelle carte elle nous sort? Tiens, le voyage. Alors vous voyez là, ce que j'aime dans cette carte, c'est que ça parle de voyage effectivement. Mais en même temps, on voit une boussole, donc trouver la direction que l'on cherche. Et on voit un petit bonhomme qui regarde dans une jumelle. Moi, je dis ça, c'est prendre du recul, chercher la bonne direction. Et vous êtes dans la carte, dans le tas du projet. Donc, vous avez des idées, vous avez des projets en tête, vous voulez aller de l'avant. Et ça, c'est souvent, c'est carriériste, hein. Prenez du recul, analysez la situation, regardez les choses autrement. Vous voyez, l'ange gardien, il vous dit de faire attention. Il vous met en garde. Prenez les choses autrement, prenez du recul. Cette femme, c'est peut-être par rapport à une personne. Ça peut être aussi quelque chose d'ancien, parce que c'est une vieille dame, hein, donc normalement ça représente quelqu'un entre 50 et 60 ans, donc ça peut être un projet ancien, une situation ancienne. Prenez du recul, réfléchissez bien. Ça touche à la carrière, donc ça peut être lié au boulot. Alors après, ça peut être que vous aviez un projet très ancien et que là vous êtes sur le point de vouloir le lancer. Des examens. Alors, pour certains, là, vous voyez, c'est la réussite, l'inattendu. Alors, peut-être qu'on en a certains qui sont en train de passer des examens. Et ben, ils ont réussi. Hein. L'examen est réussi, si c'était. Ils se sont épuisés, mais il y a la réussite. Hein. Ça, c'est la réussite. Donc, pour ceux qui sont étudiants, je dirais que vous allez réussir vos examens. Il y en a quelques-uns qui vont réussir, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui font un projet, qui devaient soumettre leur projet peut-être à la banque, à des aides, et bien c'est pareil, c'est la réussite. C'est la réussite. Mais par contre, ça vous a épuisé. Tiens, la projection. Alors, ça c'est la partie, vous aviez dans le projet le pour, le positif, et puis le négatif, c'est-à-dire ce qu'on vous déconseille ou ce sur quoi on vous dit de faire attention. Et là, je vous disais que il fallait pondérer vos émotions, c'est-à-dire qu'il fallait faire attention. Chevalier d'eau, c'est beaucoup d'émotions, ça vous envahit, ça arrive, c'est un tsunami. Et là, c'est l'action, donc la tempérance, la patience. Donc l'action, les émotions, la patience, on vous demande de trouver un équilibre entre l'action et les émotions. Et vous voyez ça, la coupe de feu, c'est l'action. La coupe d'eau, c'est les émotions. On vous demande de trouver un équilibre entre les deux. Et la projection, ça veut dire que vous devez regarder au fond de vous. Là, c'est vous que vous devez interroger. Ce n'est pas les autres là qui vous paralysent, vous ralentissent. C'est vous. C'est vous au fond de vous. Il y a quelque chose au fond de vous qu'il faut remonter. Soit vous êtes en dépression, vous êtes fatigué, vous voyez, le pendu. Regardez les choses autrement. Projection, vous regardez vous. Donc là maintenant, c'est vous que vous devez interroger. Ce n'est pas seulement les événements. Dans le travail, vous avez un cadeau. Alors un petit cadeau, ça signifierait que vous voulez faire quelque chose, vous voulez lancer quelque chose, on vous dit que si c'est professionnel,
réfléchissez bien, revoyez bien vos plans avant de changer, avant de modifier quelque chose, qu'il y a une association possible. Si c'est dans le cadre de l'association, c'est pareil. Surveillez bien les tenants et les aboutissants, mais qu'il y a un cadeau. Alors, un cadeau, c'est pas... Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon à en tirer, quoi. C'est pas négatif. Il y a quelque chose d'agréable. Il va se passer quelque chose. Sur le cadeau, je ne sais pas quelle carte je vais tirer. Je vais en prendre une au hasard. Pour voir s'il me donne autre chose. Je n'aime pas trop la carte du cadeau. Je trouve qu'elle n'est pas très parlante. Un cadeau, un cadeau. La vie est un cadeau. Hein. Le magicien. Ah bah oui, il a fait un cadeau. Vous avez tiré le magicien, c'est formidable. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. C'est ça le cadeau. Donc, vous avez un projet, vous avez des plans. Réfléchissez bien à vos plans. Vous voyez, c'est mental. L'air, c'est mental. Donc, là, actuellement, vous êtes tout dans la tête, vous avez un plan. Soyez prudent par rapport à votre entourage. Il y a des chances que certains vous jalousent ou vous mesquinent. J'espère que ce n'est pas vous qui êtes jaloux de quelqu'un. Il y a un changement. Donc, ça se trouve, vous allez provoquer des jalousies parce que dans vos plans, dans vos idées, vous envisagez un changement. Un changement de coupe, c'est une association. Ça peut être une association d'affaires, une association d'amour, une association plaisante. Donc, peut-être que pour certains... dans vos changements, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi parce qu'il y a un cadeau, là c'est vraiment, vous avez les moyens de réussir, vous avez tous les outils qu'il faut pour. Est-ce qu'il y a une affaire sentimentale qui est liée au travail, qui est liée, peut-être même vous voulez créer une affaire de couple, une affaire en famille, donc vous avez les moyens de réussir. Mais par contre, prenez le temps de réfléchir. Ça, le 7 d'air, c'est clair, il vous met en garde. Hein. Il vous dit bien de réfléchir à vos projets. Changer, oui, mais changer pour de bonnes raisons. Hein. Soyez... alors là, le magicien, c'est super. Je ne veux pas en dire plus parce que franchement, c'est une super carte. Donc, le cadeau, c'est le magicien. Vous allez recevoir les moyens d'y arriver. Alors là, il y a un échec au niveau sentimental. Alors attention, je vous arrête tout de suite. C'est pas parce que c'est la carte de l'échec que vous allez perdre. Hein, c'est l'échec, ça peut être aussi que vous avez joué sur une partie et puis vous n'avez pas réussi. Vous avez tenté un coup et puis ça n'a pas marché. Ce qui ne veut pas dire que tout casse et tout tombe. Pour moi, vous aviez... apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre. Reconnexion émotionnelle et spirituelle, reconnaissance. Le 10 d'eau, c'était une vie familiale heureuse et voilà, l'été. Le chevalier de coupe... Bon, bah là, c'était avoir des projets, se lancer. Donc, peut-être que vous allez être ralentir dans ce que vous envisagez au niveau sentimental, émotionnel. Peut-être que vous allez un peu trop vite. Donc, essayez d'être un peu plus à l'écoute de l'autre. Hein, parce qu'on vous dit bien, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, essayez d'être un petit peu plus à l'écoute de l'autre. C'est vrai que si vous êtes épuisé, fatigué, vous êtes peut-être refermé sur vous-même. Vous avez peut-être un peu tendance à être un peu moins à l'écoute de l'autre et l'autre l'apprécie peut-être moins. Donc voilà, je veux bien tirer une autre carte pour voir ce que veut nous dire cet échec. Mais à mon avis, le côté échec, c'est plus que vos émotions, vous les ressentez comme un échec. Vous avez du mal à les partager et justement, on vous dit, partagez vos émotions. Et en fin de compte, en y réfléchissant bien, quand vous partagez vos émotions, vous vous libérez d'un certain poids. D'une part parce que l'autre va vous aider à voir clair, à y voir autrement. Ensuite parce que de partager, il y a moins de fardeau sur vos épaules. Donc, partagez vos émotions et c'est peut-être là que vous aurez moins d'échecs. Vous ressentez peut-être un échec parce que vous ne partagez pas assez. Le 3 d'air. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Là, émotionnellement parlant, ça ne va pas. Hein. Vous avez le 3 d'air, donc l'air c'est le mental, donc c'est dans votre cerveau que ça ne va pas, c'est dans votre tête, il y a quelque chose psychologiquement qui ne va pas. Et on vous dit de prendre soin de vous, nécessité de pardonner à autrui et à soi-même. Donc, cet échec, c'est pas que vous avez raté quelque chose, c'est juste que vous n'êtes pas bien dans votre tête. Vous n'êtes pas bien dans votre tête et on vous encourage à partager, à vous appuyer sur les autres. Vous avez une vie familiale et heureuse, enrichissante, appuyez-vous sur elle. Pompez votre énergie
en elle. Vous avez des besoins affectifs et matériels, comblez-les grâce à votre famille. Tournez-vous vers vos émotions, vers votre famille. D'accord? Là, c'est l'échec, c'est vous qui vivez un échec, qui avez le ressenti, l'impression d'un échec au fond de vous, alors que vous n'êtes pas du tout dans l'échec. Vous avez la chance, vous avez un contrat, vous avez la force. Donc ça, c'est dans votre tête. Vous êtes fatigué, psychologiquement parlant. Hérédité. Alors là, on est dans le petit jardin secret. L'hérédité, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié au passé, ça peut être lié au passé. Hein, l'hérédité, ça vient du passé, ça vient, donc peut-être qu'il y a quelque chose, un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place, qui est compliqué, à laquelle vous pensez depuis longtemps, ce qui pourrait rejoindre éventuellement cette carte. Attendez, où est-ce que je l'ai vue? Non, c'est dans le travail. C'est dans le travail que vous m'avez sorti une carte. Toc, toc, toc. Non, je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. J'ai vu la notion de passé. Bon, je ne sais plus où, mais j'ai vu la notion de passé. Et ça peut être ça. Donc, dans votre jardin secret, il y a quelque chose qui est lié au passé. Un projet que vous avez en tête depuis longtemps, que vous aimeriez, quelque chose que vous voudriez faire, vous avez des idées, quelque chose de plaisant aussi. Hein. Donc voilà, là vous êtes tourné vers le passé. Alors, si c'est pour un sujet, des plans, des projets, c'est bien d'avoir au fond de soi, depuis son enfance ou autre. Mais si vous êtes tourné vers le passé, parce que vous n'arrivez plus à regarder l'avenir, parce que vous n'arrivez plus à vous projeter, là non, c'est pas bien. Et ça rejoint tout le reste du jeu où vous semblez être dépassé par les événements. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à regarder l'avenir. Donc là, je dis non. Votre jardin secret, vous devez non pas balayer le passé, parce que de toute façon, il ne se balaye pas le passé, mais peut-être l'analyser autrement. Peut-être retenir que ce qui est positif. Alors, vous voyez, regardez, vous sortez l'amitié. Donc c'est ça, hein. Sortez, voyez des amis. En plus, le confinement a dû vous perturber un peu parce que vous autres, les Sagittaires, vous avez besoin de vie sociale, vous avez besoin de bouger, de voir du monde, d'échanger des idées. Donc voilà, peut-être que cette fragilité, cette fatigue psychologique que vous avez est peut-être liée justement au fait que vous avez été confiné, vous avez un peu de mal à sortir. Donc tournez-vous vers vos amis. Tournez-vous vers vos projets. Ils vont vous faire des propositions, ils vont vous faire des projets, ils vont vous aider à regarder l'avenir, à vous projeter vers l'avant et quitter ça. Oui, là, je pense que vous êtes fatigués, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'il nous disait? Bon, un peu de retard. Voilà. Vous allez avoir l'abondance, vous allez y voir clair. Il y aura un peu de retard. Bah oui, c'est lié à votre impatience. Voilà. Prenez votre temps. Soyez confiants. Là, je dirais que juin, juillet, août, des choses vont se mettre en place. Des choses qui vont un petit peu titiller votre impatience. Vous aimeriez que ça aille plus vite. Ça va parfois vous compliquer les choses. Mais vos projets se mettent en place et se réalisent. Donc, donnez-vous le temps de réaliser vos projets. Vous allez recevoir de l'aide. Pour certains, vous allez signer un contrat. Pour d'autres, vous allez recevoir de l'argent. Vous allez pouvoir vous payer vos dettes. Pour d'autres, vous allez, si vous prenez soin de votre santé, si vous prenez soin de vous, vous allez pouvoir retrouver vos idées. Vous allez pouvoir vous relancer dans vos projets. Tout est une question de... Vous voyez, vous avez la projection, vous avez... Oui, là, c'est vraiment au fond de vous. Et on vous dit bien, hein, amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Sincèrement, hein, les sombres mystères, on vous demande de regarder au fond de vous, de faire du tri, de laisser tomber les mauvaises idées, les mauvaises pensées, les pensées négatives. Pas les mauvaises pensées, c'est un mauvais mot. Les pensées négatives. Essayez de remonter la pente, de reprendre le moral. Tournez-vous vers vos amis, vers la famille. Reposez-vous. Là, c'est ce qui vous est demandé. Et puis, si je peux me le permettre, eh bien, écoutez, sachez que vous avez des guides, des anges gardiens, des protecteurs.
qui sont au-delà, mais qui vous accompagnent. Et n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Je sais, ça peut paraître stupide, mais sincèrement, quand vous vous sentez accablé, quand vous vous sentez fatigué, eh ben, que vous soyez croyant ou non, religieux ou non, c'est, voilà, pensez, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, en demandant de l'aide plus haut, adressez-vous à vos guides. Ils vous le disent, ils sont là, ils sont prêts à vous aider. D'accord? Allez les Sagittaires, moi je suis confiante, parce que vous avez la chance. Vous avez la corne d'abondance. Non, non, je suis confiante. Et puis alors surtout, Ganesh, vous avez la bénédiction, la prospérité, la splendeur. Prenez le temps de vous reposer. Et regardez les choses autrement. Vous allez voir que tout va s'éclairer. Donc là, je vais regarder les positions planétaires. 2020, 2020. Alors, pour les ascendants sagittaires. Hop, voilà. Donc, en planète rapide, nous avons Mercure, donc qui est en cancer. Ce qui veut dire que Mercure, c'est le processus mental, c'est la communication, la réflexion. En cancer, ça touche votre maison 8. Maison 8, c'est la maison des changements. C'est la maison des transformations. Mais c'est aussi, parce que là, on avait vu un contrat, tout ça, c'est aussi, Mercure, c'est aussi les documents, les écrits. Et en maison 8, ça peut être de l'argent venant de l'État, des assurances, des allocations. Ça peut être de l'argent venant de quelqu'un d'autre. En maison 8, vos transformations, vos spéculations, mais aussi des pensions, des allocations. Donc, ça peut être ça. Sachant que ça va être retardé jusqu'au 20 juin parce que Mercure est rétrograde. Que je ne dise pas de bêtises. Il est rétrograde, pardon, à partir du 19 juin jusqu'au à peu près 15 juillet. Donc, du 19 juin au 15 juillet, si vous attendez de l'argent, si vous attendez de quelque chose pour lancer vos projets, pour régler, eh bien, vous pouvez attendre jusqu'à la mi-juillet où là, Mercure va redevenir direct. Donc, dans vos projets, s'il y avait des plans vraiment à faire et tout, mettez-les bien au point parce que quand Mercure va redémarrer, tout devrait être prêt parce que là, tout va se mettre en place. Tout va se lancer. Là, c'est important. Ensuite, il passera en Lion vers le 6 juillet. Donc là, en Lion, ben, c'est les constructions, on met en place les projets. Le Lion, c'est quelqu'un qui dirige, qui mène. Et puis aussi, attention, parce que si vous avez des idées ou des procès, des idées, des projets, attention à ce qu'en Lion, ça ne dépasse pas, ça ne soit pas extraordinairement trop grandiose, parce que le Lion aime bien ce qui se voit, ce qui se brise, ce qui se sait. Bon, faites attention. Restez quand même, je dirais pas dans le minimum, mais restez raisonnable, n'explosez pas parce que juste après, vous passez en vierge et là, votre processus mental va se mettre en place. Alors là, ça va être la réflexion, comment dire, l'organisation. Là, c'est vraiment, tout se met en place. Hein. Tout. Là, vous voyez, quand on vous disait pour le mois d'août, non, pour les inconvénients de garder un certain équilibre entre les émotions et puis l'action, de voir votre propre projection. Bon, ben voilà, ayez des projets, oui, mais pondérez. Ne soyez pas trop extraverti ou trop exagéré. Ne passez pas d'une extrême à l'autre. Après, dans les planètes rapides, parce que c'est surtout celle-ci qui nous intéresse, on a Vénus qui est en Gémeaux. Donc, Vénus en Gémeaux va toucher vos contrats, vos associés, votre conjoint. Ça va être jusqu'à début août et ensuite il passera en cancer, c'est-à-dire dans votre maison 8. Donc, je dirais que Vénus, il apporte le bien vivre, les bons moments, la joie. Donc voilà, ça va être dans vos associations, dans votre couple, dans votre travail. Et puis ensuite, il entrera dans la maison 8, donc la maison des transformations,
Ça peut être aussi être contente de recevoir l'argent qu'on attend. Ou, vous voyez, c'est pareil, Mercure, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais Mercure, il maîtrise. Donc là, Mercure, il est en Cancer, il est dans votre maison 8, les transformations, mais les papiers, tout ça. Mais il maîtrise, il faut savoir qu'il maîtrise la réalisation sociale, la carrière, et il maîtrise aussi le contrat. Donc, il est possible que votre Mercure en Cancer, quand il va redevenir direct à la mi-juillet, il va vous apporter de l'argent concernant vos contrats, concernant vos associations, votre patron, ou bien, pourquoi pas, votre conjoint aussi. Hein. Voilà. Ensuite, on a Mars. Donc, Mars, c'est l'action. C'est le déclencheur. Mars est actuellement en Poisson, donc bon, il va surtout déclencher votre intuitivité. Et puis après, il entre, alors c'est là où ça devient intéressant, il entre début juillet, fin juin, début juillet en Bélier pour 6 mois. Donc là, pourquoi c'est intéressant? Parce que Mars, c'est l'action. En Bélier, c'est dans votre maison 5. Donc la maison 5, c'est les amourettes, c'est les plaisirs, c'est les enfants aussi, si vous avez décidé de faire un enfant ou autre. Et puis, c'est aussi la créativité, c'est-à-dire qu'on se réalise, que ce soit dans une entreprise, dans une action artistique ou autre. C'est la créativité, c'est la réalisation de soi-même. Et donc là, Mars va entrer dans cette maison à partir de juillet jusqu'à fin décembre, début janvier. Donc, c'est intéressant parce que il entre dans cette maison, il la maîtrise et il maîtrise aussi le Scorpion qui est la maison 12. Donc, maison 12 en Scorpion, ce sont peut-être des projets qui étaient secrets, dont vous ne parliez pas, mais qui maintenant vont se mettre en place. Pour d'autres personnes, la maison 12, c'est aussi les lieux d'enfermement, les lieux de soins, etc. Donc, si Mars entre en maison 5, la maison entre autres des enfants, et qu'il maîtrise aussi la maison, peut-être allez-vous entrer, alors soit obtenir un contrat au contact des enfants, obtenir un contrat de travail comme aide-soignante auprès des enfants, c'est aussi une possibilité. Je ne vous parle pas du trio Jupiter, Saturne et Pluton parce qu'ils ont une influence générale qui est plus sur la société et donc leur influence et vos actions dépendent de ce qui se passe dans la société. Et puis sinon, ce qui est intéressant quand même, c'est Uranus parce que Uranus est en Taureau. Et là, le Taureau, vous avez quoi en Taureau? Vous avez la maison 6, le travail. Donc effectivement, dans le travail et la santé, il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire. D'où peut-être ce contrat. Ce contrat, qui est le côté inattendu, et en plus, il faut savoir qu'Uranus, qui est dans la maison du travail, des obligations quotidiennes, maîtrise la maison 3, qui est la maison des documents que l'on signe, des petits déplacements, des entretiens, de la communication, des échanges. Donc, effectivement, le contrat que vous allez avoir début juin, qui va vous amener la corne d'abondance, etc., eh bien, peut-être en relation avec Mercure. Et donc, ça se ferait... alors, attendez. Mercure est en Cancer. La maison 8, les transformations. Et donc, ça va vraiment être efficace à partir de mi-juillet. Concernant... Mercure maîtrise les contrats. Oui, c'est ça. Mercure maîtrise vos contrats. Donc, je pense qu'en juin, vous allez entendre parler des contrats, vous allez faire des démarches pour les contrats début juin. Après, ça va un petit peu stagner parce que peut-être qu'il y aura des attentes de réponse si vous faites des recherches ou si vous voulez signer un contrat en rapport avec des besoins bancaires, etc. Vous allez attendre et vous aurez une réponse vers la mi-juillet. Vers la mi-juillet, là, le contrat va vous apporter des réponses. Les placements financiers ou autres vont vous apporter des réponses. Et puis ensuite, quand il va passer en Lion, eh bien en Lion, ça touchera la 9. Donc la 9, effectivement, c'est tout ce qui est juridique, bancaire. Donc là, ça va se mettre en place. Voilà les Sagittaires. Donc j'espère que ça va vous aider à faire face. Je vous souhaite un bon été quand même. Hein. Et puis surtout, accrochez-vous, faites-vous confiance, ça va bien se passer. Bisous, bisous. Au revoir les Sagittaires.